Ça fait des années que je vous présente et que j'analyse les setups des abonnés, et ça fait aussi plusieurs années que nous sur YouTube, on vous fait des vidéos pour que vous puissiez aussi découvrir nos setups, ce qui fait que voilà, vous êtes toujours un petit peu habitué dans cette sphère-là, à voir les setups des youtubeurs, des streamers ou de leurs abonnés. Mais il y a un autre endroit que personnellement je ne soupçonnais pas et je ne sais pas si de votre côté vous le saviez, mais où on peut vraiment trouver des setups de fou, c'est TikTok. Et dernièrement, je suis tombé sur quelques setups gaming qui m'ont pas mal intéressé, donc j'ai regardé, et ce qui fait que mon algo me les a recommandés de plus en plus. Ce qui fait que dernièrement, je vois passer pas mal de setups dessus, et je vois vraiment des dingueries. Et donc, on va analyser ces setups ensemble. Avant ça, il faut que je vous présente le sponsor de cette vidéo. Sponsor qui n'est autre que YourCDKey, qui sponsorise ma chaîne depuis maintenant quelques années. Donc YourCDKey, c'est un site sur lequel vous allez trouver des clés de jeu, des clés software, et nous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les clés Windows. On peut y trouver des clés Windows qui ont pour particularité d'être moins chères que sur le site officiel et chez les intégrateurs PC. Donc voilà, si un jour vous êtes en déj de clés Windows sur ce site, vous allez en trouver pour moins cher. C'est instantané en fonction du moyen de paiement que vous allez utiliser. Par exemple, si vous passez par Visa, PayPal, tout ça, tous ces trucs qui se font directement, vous allez recevoir votre clé directement. Et c'est là l'un des avantages par rapport à d'autres vendeurs sur d'autres sites qui certes vont vous les vendre peut-être moins cher, mais où vous les aurez peut-être pas directement, voire peut-être jamais pour certains. Ici voilà, une fois que vous voulez acheter votre clé, dans la petite barre de code promo en dessous, vous rentrez le code DDVIP, vous aurez donc 25% de réduction sur votre clé. Une fois que votre clé est achetée, vous avez qu'à aller dans votre user center, vous ne recevez pas la clé par mail, vous chopez la clé, vous la rentrez dans Windows et le tour sera joué. Ça peut arriver que vous ayez un petit souci, une clé qui soit pas valide. À ce moment-là, faut pas paniquer, vous ne vous êtes pas fait arnaquer, je vous rassure, il suffit tout simplement de vous adresser au petit live chat qui se trouve en bas à droite du site. Vous leur exposez votre problème, ils vous changeront la clé et le souci sera réglé. Un tout grand merci à YourCDKey de sponsoriser ma chaîne depuis si longtemps et maintenant on retourne au sujet principal. Donc premier setup ici, déjà c'est full, ah oui d'accord, elle va mettre, oui ok d'accord, elle est en train de mettre une armature en arc en fait sur son setup, c'est complètement dégueulasse. Enfin après ouais, je vais pas juger les goûts et les couleurs, hein. Je veux dire si elle aime bien tant mieux, mais je veux dire, je connaissais déjà le concept des setups en arc comme ça qui tiennent l'écran avec le support et tout, mais là avec les oreilles de chat là, bon ça donne vraiment un style après, bon voilà, c'est cool parce qu'au moins il y en a pour tous les goûts. Ici on est de nouveau sur un truc un petit peu cute, un petit peu pipou, on va dire. Ah, on retrouve le fameux clavier nuage de Logitech, je vous l'avais dit, hein. Ce clavier correspond aux gens qui veulent des setups comme celui-ci, en fait. Des setups qui sont un petit peu mignons, qui sont dans des thèmes un petit peu pastel, un petit peu rose, un petit peu blanc, bleu. Même si Logitech disait que c'était fait pour l'inclusivité, que c'est non-genré et tout, il cible totalement quelqu'un, là, avec ce clavier. Alors ici, un monsieur qui unbox des trucs, qui va installer une... Ah oui d'accord, un support écran ou alors juste une planche pour mettre devant son écran. Il y a beaucoup de gens qui font ça de plus en plus dans leur setup, hein. Ça c'est un truc que vous allez voir, il y a tellement de gens qui ont des setups full remplis avec des trucs Animal Crossing et tout, et ils boivent leur petit bubble tea et tout. Enfin, je vais pas en dire plus parce qu'on va dire que je juge, mais ce genre de setup sur TikTok, il y en a une blinde. Ici c'est un peu le même genre, mais voilà, il a un style un petit peu plus neutre, c'est quand même plus dans un look épuré, moins chargé, ça va, c'est sympa. Pas de mention Jean-Michel Leb pour le monsieur, mais c'est quand même plutôt sympa. On va dire que je pré-shot, que j'ai regardé le truc en avance et que je suis au courant, mais je vous assure que pas du tout. Après, c'est pas moche du tout, hein, et c'est plein de références, c'est peut-être un petit peu trop chargé à mon goût, mais voilà, ça a un petit charme quand même, mais le problème, c'est que ils ont tous le même setup, tous des couleurs super pastel. Généralement, ils ont une Switch Animal Crossing, là, c'est pas le cas, mais du coup, voilà, elle montre le jeu Animal Crossing. Après, c'est pas une critique dans le sens où c'est moche ou quoi que ce soit, c'est juste que ça manque vraiment beaucoup de personnalité dans un sens, parce que ils mettent des éléments de leur personnalité, on peut reconnaître leur goût et tout, mais finalement, ils se prennent tous le concept, les idées. Après, ça s'appelle l'inspiration et beaucoup de gens le font pour créer leur setup. Donc bon, c'est pas vraiment un reproche en soi, c'est juste que sur TikTok, j'en vois tellement des comme ça, parfois je les confonds. Setup suivant. Alors ici, pas d'Animal Crossing, on a un setup qui est quand même plus light en termes de contenu, mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand je rigolais en disant ils boivent leur bubble tea et tout ça, c'est un style sur TikTok, bon, c'est des vidéos qui apaisent un petit peu, qui relaxent certaines personnes j'imagine, mais il y a beaucoup de gens qui montrent leur setup avec, ouais, soit un truc du matcha, j'imagine que c'est, ou alors un café, ou alors un bubble tea, et alors voilà, tu les vois poser leur petit bubble tea comme ça, et puis ils le boivent tranquillement, ils prennent leur petite manette ou leur clavier, ils jouent à Animal Crossing, c'est tout le temps des chaînes différentes, des vidéos différentes, mais dès que tu vois le début de la vidéo, tu sais ce qui va se passer. En fait, ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. Généralement, c'est soit épuré, où tu vas avoir des gars avec des trucs full bois, avec des contrastes noirs, bois et tout. Et puis nous, sur le côté, où on va avoir des trucs très kikou, très RGB, full Jean-Michel Led. Là, on peut dire en quelque sorte que c'est un nouveau style qui s'est créé. Là, on est dans un style différent. Oh putain, c'est un bubble tea qu'elle boit là. En fait, ça m'emmerde un peu parce que depuis tout à l'heure, je dis des trucs et ça s'enchaîne. Et j'ai l'impression que vous allez penser que j'ai tout regardé avant ou que j'ai ciblé un truc, mais pas du tout. Ici, on est dans quelque chose d'un petit peu différent, hein. On n'est pas dans du Animal Crossing quoi, mais on est toujours dans ce truc très pastel et surtout très très chargé. De nouveau en train de boire son thé ou son bubble tea, je sais pas trop ce que c'est. Sur le côté, on voit des références à MJ, mais on voit pas d'autres plans de son setup. Je vous assure, il n'y a pas que des setups comme ça, il y a des setups différents aussi. Ouais, c'est joli, mais ça manque un petit peu de lumière quand même, hein. Genre bon, son PC il est RGB, ses écrans... Ah oui, d'accord, ok.
J'ai rien dit. Mais là, par contre, petite mention Jean-Michel Led accordé, hein. Le plafond, il est bien rétroéclairé. Prix de mon setup. Ouais, il est pas mal, hein. Très chargé aussi, mais c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'éléments différents. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. C'est plutôt cool. Ah, c'est cool ça, le petit détail sur le micro, le porte-clés Crash Bandicoot là. C'est ouais, c'est des petites bêtises, mais ça donne des petites touches de personnalité. Je trouve ça sympa. Encore une fois, on a un passionné de clavier custom qui dépense 10 000 € par clavier, hein. Trop cool. Ah, là, on est dans quelque chose de super épuré, je le vois déjà. J'ai déjà vu son setup à lui. Ah, mais oui, mais c'est normal, c'est Jesse Boy, ok, d'accord. Jesse Boy, c'est un mec qui crée du contenu sur TikTok et qui a un setup très dans la sobreté la plus extrême. Genre, tout est sombre, tout est noir. Quand il rentre dans la pièce, il y a des musiques de cimetière et tout qui pop, je vous jure. Non, en vrai, je taquine. Je me venge un petit peu parce que je me souviens que ce gars avait fait une vidéo où il présentait justement son setup super sobre. Et à la fin, il m'a mis un tacle comme ça gratuit. Mon truc à moi, c'est les setups qui sont minimalistes, épurés, sans mention arc-en-ciel. Désolé, mon gars Discover ID, on n'est pas ensemble cette fois-ci. C'est certes très plat en termes d'ambiance, de couleur, hein, parce que c'est ce qu'ils recherchent, mais du coup ça reste quand même bien disposé, c'est sympa, c'est pas mal du tout. Mais du coup Jesse Boy, pas de mention Jean-Michel Led pour toi mon gars, allez ça dégage. Alors ici, waouh, attends, on a 3 arcs l'un à côté de l'autre, waouh, tu m'étonnes que t'es content mec. Ah, là, ça prend plus de sens, même si bon, le mec il joue en 3ème personne pour un jeu de simulateur avec 3 écrans comme ça, c'est un peu dommage, hein. L'idée c'est d'être en première personne, mais par contre juste avant là comme ça en mode non, ça c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça 2 heures à jouer. Pour de la simulation par contre ouais c'est génial, hein, pour de la première personne et tout. Après pour jouer en 3ème personne, là voilà avec Forza, non c'est pas terrible je trouve. J'avais pas encore vu ça, 3 Odyssey Arc alignés, c'est impressionnant, hein. Déjà l'écran quand il est à plat en horizontal il est impressionnant, mais alors quand tu le mets en vertical, bordel. Ouais là c'est ce que je disais, le gars installe quelque chose dans son setup donc ça nous permet de le voir un petit peu, c'est pas vraiment une review. J'aime beaucoup la couleur du mur avec le couleur du bureau, du bois et tout, c'est vraiment chouette. Ouais c'est cool, c'est pas trop chargé, il y a un petit peu de déco, il y a des petits trucs, bon même si cette déco là du mini ordinateur là je la vois très souvent sur TikTok, mais c'est plutôt sympa ce qu'il a fait, il y a de la personnalité même. Putain. Les mecs qui font des claviers custom, vous aimez trop afficher vos claviers custom et les boîtes de vos Switch, c'est un truc de ouf. C'est comme tous ceux qui décorent leur bureau avec les boîtes de leurs composants quoi, moi je peux plus de ça, hein. Moi les boîtes de mes composants, dès que le composant est sorti de sa boîte, poubelle la boîte. Oh la vache, oh il a une armée de figurines lui. Hop la clavier custom mini écran, mais attends c'est pas le même gars. Non, pas du tout. Le setup, en vrai, il est cool, il est très chargé, il y a vraiment beaucoup d'écrans et plusieurs PC, consoles et tout, c'est un triple setup, même plus. Mais du coup, putain, son armée de figurines, oh ouais, le mec, il est fan de Marvel, hein. Ok, Odyssey G9, il va faire le coup de, j'assemble 3 Odyssey G9 comme ça, là. Ah non, il y en a un... Oh putain, il y en a 4 ou il y en a 5? Il y en a 4. Ça, en vrai, je sais pas quoi en penser, hein. Genre, dans le cadre d'une expérience, peut-être, ok, mais réellement, est-ce que... Parce que t'as quand même toute la moitié de 2 écrans qui sont dans l'angle mort, donc tu les vois pas. Après, ça, pareil, c'est impressionnant, hein, mais... POV, you are me. Oh, c'est un frigo son truc? C'est trop bien. Ah, stylé. Oui. Aïe 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 aïe. Tout allait bien jusqu'au fond d'écran. Je suis un giga fan de DBZ et de Sangohan, hein, mais là, non, ça ne devrait pas exister ça. En vrai, le setup il est cool. Ah, c'est chouette le support de son casque, ça. Attends, c'est quoi? Son casque qui est suspendu à un support, alors le support il tourne, c'est sympa ça. Un peu gadget, mais c'est sympa. Non, le setup est cool et encore une fois, c'est très custom. Je remarque qu'il y a vraiment beaucoup de gens sur TikTok qui ont des claviers custom, hein, vraiment pour donner cet univers à leur setup, pour vraiment rester dans leur code et tout, c'est pas mal. La seule chose que je comprends pas vraiment, s'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais la seule chose que je comprends pas dans les claviers custom, c'est pourquoi ces câbles-là. Genre, t'as vraiment un énorme câble enroulé comme ça, qui fait en bobine. Et puis derrière, t'as un autre truc pour relier le câble et tout, une ponction, mais pourquoi? Genre, est-ce qu'un câble tressé de la couleur que tu veux, avec le thème que tu veux, aurait pu suffire? Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment une utilité? Ah, un setup très fleuri ici. Attends, elle a vraiment raté la télécommande. Mais pourquoi elle fait ça? Je comprends pas en fait. Attends, elle lance la télécommande, ça marche pas. Ok, d'accord, non, il faut pas faire ça. Elle la rate, elle la prend. Elle est pieds nus en plus, super. Et maintenant, elle va... Bon, j'ai absolument pas compris le montage. Bah pour le setup, ouais, c'est encore une fois très chargé, ça ressemble un petit peu au setup dont je parlais, hein, les trucs un petit peu kawaii comme ça, ultra chargés et tout. Sauf que là, il n'y a pas de Bubble Tea ni de Animal Crossing. Son clavier est surprenant, je le connaissais pas du tout. Mais après, bah l'agencement est cool, hein. Il y a son néon, t'as ses plantes, t'as tous ces trucs bordéliques autour de Pokémon, de machin, de Switch et tout. L'espèce de filet en haut avec des peluches dedans, c'est original. Ok, donc si on part de rien, là on va avoir un setup se monter. Frère, mets ton tapis pour dessiner dessus. Oh non. Il est où le nuage? Tu veux faire un setup kawaii et tu mets pas le nuage? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je trouve qu'il y a une vraie DA, je suis vraiment pas fan, je ne sais pas c'est quoi ce personnage, mais il y a une vraie DA, genre c'est vraiment suivi entre le siège qui est du coup brodé avec ce truc là, l'espèce de coussin en forme de coussinet là, de pattes, le fait que tout soit en blanc, qu'elle ait mis ses petites impressions de son lapin là, non c'est... Il y a une vraie DA, je suis vraiment pas fan de cet univers là, mais il y a un vrai truc quoi. Attends, est-ce que c'est la même personne ou est-ce que lui a plagié l'idée? Non, c'est pas du tout la même personne, donc ça veut dire qu'il y en a une qui a plagié l'autre, ou alors il y en a plein qui se plagient, mais du coup
l'idée du sac suspendu avec les peluches là, c'est du plagiat. Hein. Je sais pas qui l'a commencé, mais ça va pas. Du coup, de nouveau ici, on est dans une ambiance très simple, très kawaii. Oh, le résultat lumière donne vraiment bien. Bon, évidemment, je suis influencé par ce cyan magenta. Hein. Cette espèce de projection lumière galaxie comme ça qu'on peut avoir, ça rend vraiment super bien. Encore une fois, je suis pas fan du thème, mais c'est bien géré, c'est bien dosé. Oh. Et ces effets RGB, ils sont vraiment bien travaillés. Hein. Déjà, il y a un putain d'univers Nintendo dedans, ça me parle beaucoup. Bon, il y a énormément d'objets qui sont collector et qui me font baver. Vraie ambiance de couleur, de lumière, encore une fois, c'est celle qui me parle beaucoup. Donc ouais, j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien ça. Plusieurs setups, un seul univers global, même s'il y a quelques petits trucs qui sont certes pas Nintendo. Mais ah non, ça claque, j'adore. Là, pour le coup, j'adore. Mention Jean-Michel Led accordée et mention Nintendo. Ah, là, il va y avoir full light au plafond. Ah, ouais, je vois. Alors, ça, c'est très joli. Il y a beaucoup de gens qui le reprennent aussi. Mais c'est un truc qu'on voit énormément sur TikTok, c'est cet effet de nuage au plafond. Il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont repris. Et bon, au début, je trouvais ça impressionnant. Maintenant, je m'en suis un petit peu lassé, je vous avoue. Mais par contre, c'est vrai que c'est stylé. Hein. C'est vrai que c'est plutôt joli. Ok, ici, on est directement sur du montage setup. Oh, la dinguerie. Ah, il y a des vrais éléments là. Hein. Ouais, là, il y a un vrai univers. Il y a vraiment un univers très particulier. Alors, c'est marrant parce qu'on est nouveau dans cette optique de setup ultra chargé avec plein de choses et le petit relèvement pour l'écran et tout. Mais là, je trouve ça vraiment très différent. Hein. Les références qu'il a mis dedans sont vraiment ultra différentes de tout ce que j'ai pu voir jusque maintenant. Ah, c'est vraiment cool. C'est pas forcément toutes des références qui me parlent, mais le setup, j'aime beaucoup. Par contre, là, pas de mention Jean-Michel Led. Attends, mais c'est de la 3D, ça? Les mouvements sont trop bizarres. C'est de l'animation 3D ou c'est vrai? Non, les reflets ont pas l'air d'être 3D. Ou alors, c'est vraiment parce qu'il a foutu son image à 20 FPS, là, que ça donne cette impression-là. Mais attends, c'est incroyable. Ah non, bah non, c'est pas de la 3D. Waouh, la vache. Putain, il s'est fait le gars, il s'est fait la machine ultime Nintendo, quoi. Enfin, c'est marqué juste en haut, le setup ultime Nintendo. Waouh, la dinguerie, mais c'est incroyable. Bon, ici, on est plus du tout dans le setup PC, mais en fait, du coup, chaque console est reliée et fonctionnelle, tout est super motorisé. Non, par contre, c'est fou, hein. Moi, j'aimerais trop savoir faire des trucs comme ça. C'est juste fou, là. Giga GG à celui qui l'a fait. Bon, aucune mention Jean-Michel Led pour le coup, hein, mais c'est ouf. Mon setup, avant que je commence à streamer, ouais, bon, en vrai, c'est la même chose, quoi. Elle a rajouté un micro, 3 bandes LED et une couverture Hello Kitty. Désolé, je suis méprisant. Je devrais pas. On est nouveau sur quelque chose de très épuré, là, encore une fois. Mais je comprends pas pourquoi ils ajoutent tous ces réhausseurs, en fait. Parce que souvent, les réhausseurs d'écran, c'est pour poser un écran dessus, le support directement, et également pour avoir de la place en dessous. La plupart des gens que je vois faire ça ont un support d'écran mural ou alors au bureau qui fait que l'écran est déjà surélevé, donc pas besoin de le mettre là-dessus, et ne vont rien mettre en particulier en dessous, ils vont surtout poser des trucs devant, ce qui est complètement con. Donc j'arrive pas vraiment à comprendre tout le délire qu'il y a au-dessus de ces réhausseurs. Ok, donc lui, il est de nouveau full nuage au plafond. On va voir ce que ça donne une fois que c'est allumé. Pas très original encore une fois, mais par contre c'est vachement joli. Très très sympa, il y a de l'espace, il y a des belles couleurs et tout, non, c'est vraiment cool. Alors ici on est très focus sur le bleu et le turquoise, un petit peu de rose par-ci par-là et tout, mais surtout voilà bleu. Et par contre ces effets de lumière sont hyper bien dosés, il en a mis partout, c'est surtout très linéaire et tout, non c'est carré, c'est bien, c'est chouette. Ah là elle va mettre son petit matcha, voilà son petit café, elle va tourner dans son café, elle va boire son café. C'est toute une vibe ça sur TikTok, hein. Je suis vraiment pas dans ce délire là, mais c'est vraiment tout un truc où t'as énormément de gens qui font ça, c'est genre ma morning routine, voilà, bon bah je bois mon petit café, mon petit phone, mon petit Animal Crossing et tout, c'est tout un truc. Ça c'est le truc que je reproche quand même à TikTok, c'est qu'il suffit qu'une personne fasse un truc comme ça pour que tout le monde s'y mette si ça plaît ou si ça fonctionne, hein. Genre vraiment cette histoire de trend et de pompage, de plagiat sur TikTok, c'est épouvantable. Là je sais pas si j'aime bien ou non. C'est propre, c'est bien fait, mais je suis pas fan. Genre c'est plus ou moins bien agencé, hein. On voit très peu de câbles sauf quand on va regarder en dessous. Il a du matos sympa, il est en angle donc il a pris un bureau d'angle pour bien prendre l'espace, ça c'est cool. Mais sinon dans l'ensemble voilà, je suis pas ultra mais sinon mais bon, bah je suis pas ultra fan et du coup là, pas de mention Jean-Michel Led. Ah, c'est sympa lui aussi, il a aussi une grande pièce avec... Oh mais attends, mais il a combien de setup frère? L'Odyssey Arc, c'est vraiment toujours super impressionnant. Bon, ouais, sinon la pièce est sympa, c'est un petit peu bordélique aussi. Ça c'est une bonne pièce pour inviter plein de potes, tu vois, pour jouer ensemble et tout. Il y a plein de setups, il y a plein de spots pour se poser, mais bon, je trouve pas ça fou. C'est joli, c'est cool, il y a des couleurs, il y a une ambiance, mais bon. Et donc là, on est de nouveau dans quelque chose d'un petit peu girly, un petit peu kawaii, manga, tout ça. Bon, ouais, c'est sympa. Encore une fois, il y a une direction, il y a quelque chose, il y a un fil qui fait que tout se suit bien et tout. C'est très semblable à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. En fait, c'est un style, hein, c'est vraiment un nouveau style de setup qui se crée, qui est adapté pour les gens qui aiment bien ça, les trucs kawaii et tout. Putain, il est vraiment joli en termes de couleur, lui. Hein. Le setup en lui-même est simple dans la forme, il y a du gros matos et c'est bien rangé, c'est vraiment bien. En termes d'atmosphère, de couleur, c'est vraiment joli, hein, c'est vraiment super joli. Ah non, c'est une tuerie, t'as des couleurs qui se cassent entre elles, qui se rejoignent pas forcément normalement, mais du coup, là, ça fait des petits dégradés et tout. C'est des gradés bleu, orange, mauve, orange et tout, c'est une dinguerie. Franchement, visuellement, ça claque. Le setup en soi est
simple, je dirais. Attention, quand je dis simple, je dis pas qu'il y a du petit matos dedans, il y a une fortune là-dedans, mais je veux dire, en termes de disposition et tout, c'est vraiment très simplement réfléchi, mais par contre, les couleurs sont extrêmement belles. Ok, donc là, on n'est pas du tout sur un setup, mais sur un PC aquarium. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus. Ça, faut vraiment le vouloir en vrai, parce que je trouve ça impressionnant, et même le fait d'en faire un, ça peut être marrant, mais je trouve vraiment rien d'excitant à avoir un PC aquarium, en fait, avoir son PC dans de la flotte. Je sais pas ce que ça vaut en termes de refroidissement des composants, du coup, j'imagine que ça doit être bien, j'imagine que ça a peut-être un intérêt dans ce but-là, mais là, pour le coup, ouais, moi, personnellement, j'ai vraiment pas d'excitation à avoir un PC comme ça chez moi, quoi. Je pense qu'il faut vraiment être limite fan d'aquarium et d'informatique, en fait. Ouais, donc ici, on est vraiment dans quelque chose de très verdure, très... C'est pas sobre, parce qu'il y a quand même de la lumière, hein, il y a quand même du RGB, il y en a pas mal même, mais ça reste dans des tons un peu vert, noir, plantes et tout, c'est pas mal, c'est cool. Encore une fois, c'est pas mon délire, c'est pas le genre de setup que personnellement j'aimerais bien avoir, mais c'est pas mal du tout. Il y a un vrai thème, un vrai sujet, même ses fonds d'écran, c'est des feuilles, en fait. Et je suis sûr qu'il a fait exprès de prendre Razer pour ça, genre vert, serpent... Bon bah écoutez, c'était le dernier, en tout cas, j'ai pris du plaisir à découvrir ces setups, hein, même si bon, c'est vrai que sur TikTok, c'est vite la même chose, les setups. Étant donné que les gens créent du contenu dessus, ils vont aussi prendre leurs inspirations dessus. J'imagine qu'il y en a également qui vont voir un petit peu les inspirations du YouTube game américain ou même européen, mais en tout cas, voilà, il y en a beaucoup qui vont se prendre de l'inspiration l'un sur l'autre, c'est ce qui fait qu'on peut très vite se retrouver avec des setups qui sont semblables. Non pas parce qu'ils ont les mêmes composants, mais parce qu'il y a vraiment la même thématique, les mêmes directions en termes de déco, de couleurs. Mais bon, bah, ça reste des setups qui plaisent à leurs propriétaires, donc c'est l'essentiel, hein. Personnellement, je trouve ça toujours cool quand même de découvrir tout ça et de peut-être se faire un petit peu d'inspiration. Parfois, ça me permet de savoir ce que je pourrais aimer ou ce que je pourrais ne pas aimer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, si vous voulez que je regarde d'autres setups sur TikTok ou même dans le YouTube game américain ou même, je sais pas, d'autres setups qui sont sur le web. Moi, je trouve ça intéressant de les découvrir, de donner son avis dessus. Évidemment, je ne suis pas là pour juger en mode critique, genre je suis le grand connaisseur, le grand messie du setup, hein, c'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de donner des impressions à chaud dessus et de découvrir en même temps que vous. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner vos impressions. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Kik, Instagram et TikTok du coup, et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.